Bonjour très chers internautes, je crois que vous êtes là, vous attendez sûrement ce rendez-vous comme nous l'avons prévu, que nous allons publier sur les questions et réponses qui ont été posées durant les débats, durant le face-à-face, et jusqu'à ce que nous puissions voir la conclusion. Et c'est cette deuxième partie qui va être présentée tout à l'heure. Vous allez suivre les questions qui seront posées aux deux débatteurs, donc à moi et au pasteur Kevin Baki. Et ces questions vont être répondues à la lumière du message du temps de la fin et à la lumière des Écritures, à la lumière des faits, de ce que les gens attendent. Et je crois que la conclusion sera très intéressante parce que tout ce que vous allez découvrir avec moi, que tout ce que notre ami a nié depuis le début, il va quand même donner la réponse à la fin. En tout cas, ne le manquez pas. Vous allez entendre sa réponse et comment cela va affirmer des choses parce que il a été démontré, et cela ne pouvait pas être nié, que William Branham avait célébré le mariage de sa sœur, sa petite sœur. Et en célébrant ce mariage, il a mis, dans le tabernacle, bien sûr, de Branham, là où le mariage était célébré, dans le tabernacle de Branham, un symbole maçonnique qui accompagne les rituels effectués ou opérés par des grands maîtres maçons. C'est effectivement un chandelier avec 7 bougies allumées. Nous avons 2 chandeliers qui ont été présentés là pendant le cérémonial de la consécration des mariages. Or, il s'avère que la sœur de William Branham faisait partie de la loge maçonnique de l'Étoile d'Orient. Vous voyez? Et c'est une information que vous pouvez vérifier. Nous vous avons donné le site la fois passée. Vous pouvez vérifier cela. Et vous allez retrouver cette information et comprendre que cette femme était une chrétienne franc-maçonne. Et quand William Branham, qui était son grand frère et son pasteur, a célébré son mariage, il a mis le symbole des rituels maçonniques parce que c'est un grand maître maçon qui était quand même en train d'officier le mariage. Et ça n'a pas été, le doute n'a pas été apporté. La sœur de William Branham était bien effectivement franc-maçon. C'est ce que le pasteur aussi va reconnaître, bien sûr. Vous allez le suivre, lui-même le reconnaître. Mais si la sœur étant franc-maçon, la condition préalable pour faire partie de l'Étoile d'Orient, ici, quand une femme veut faire partie de l'Étoile d'Orient, elle doit être soit fille ou sœur d'un maître maçon, pour que ce dernier le recommande. Sinon, elle ne peut pas être acceptée. Mais la sœur de William Branham a été acceptée dans l'Étoile d'Orient comme étant une chrétienne franc-maçonne. Chrétienne, membre du Branham Tabernacle, franc-maçonne, membre de l'Étoile d'Orient. Voyez? Et cela l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. Elle a vécu ainsi, elle est décédée ainsi, elle a été ensevelie ainsi, selon tout cet ensemble-là. Mais je n'aimerais pas juste trop parler. Nous allons entrer alors dans la série des questions et réponses. Et cela s'en suivra aussi, bien sûr, de la conclusion de ce face-à-face, afin que chacun soit éclairé, qu'il tire une conclusion appropriée, suivant les questions-réponses ainsi que la conclusion du face-à-face. Bonjour, je m'appelle Ariel Cédric Ndongo. Je voulais poser deux petites questions au pasteur Boris Mbota. Regardez la caméra. Ma première question est la suivante. Je voulais que le pasteur Boris Mbota puisse nous éclairer sur la question. Pasteur, vous nous avez dit que Frère Branham fait partie des loges maçonniques. Pouvez-vous nous donner des preuves concrètes que Frère Branham était bien membre d'une loge maçonnique et nous identifier la loge, le nom de la loge? Ma deuxième question, vous nous avez dit que les pyramides n'étaient pas ou ne devraient pas faire partie de l'Église ou de la foi chrétienne. Mais alors que l'homme lui-même, en écartant les 2 bras, les jambes, l'homme représente lui-même une pyramide. Pourquoi nous ne devrions pas insérer la pyramide dans la foi chrétienne et religieuse ou dans le message de Frère Branham? Merci. Ok, je réponds à ces questions. Je crois que si vous êtes là depuis le début, vous avez suivi William Branham. Il n'y a pas de plus grande preuve en matière de foi que l'affirmation d'une personne. Parce que le Christ dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et lorsque William Branham affirme ici les propos de William Branham, il affirme qu'il fait partie de la loge de Shyness, et secondo, sa sœur, dont il a célébré le mariage devant un symbole maçonnique, la bougie allumée avec les 7 bougies, que les maçons emmènent lors des rituels d'une maçonne, parce que sa sœur était une franc-maçonne, et Branham célèbre son mariage avec ce rituel-là, franc-maçonnique.
Alors, ça, c'est encore des éléments. Et lorsque vous prenez la structure du tabernacle de William Branham, vous prenez les enseignements de William Branham. Vous avez à peu près 1 minute pour répondre aux questions. Voilà, vous prenez les enseignements de William Branham. Lorsque vous parlez de la pyramide, parlant de l'homme, lorsqu'il écarte les bras, il représente une pyramide, ça ne répond pas. Ça, c'est une idée à vous. Hein? Parce que il peut aussi mettre, je peux mettre les bras comme ceci, je représente une croix. Ça n'a rien à voir avec une pyramide. Donc les pyramides, d'abord, ne sont pas bibliques et n'ont rien à voir avec la foi évangélique. Ça, c'est un élément de fait. Donc les preuves ont été apportées, les évidences sont là. Et la preuve la plus concluante, c'est que William Branham est né, il a grandi, il a côtoyé les francs-maçons, il a vécu avec les francs-maçons, il a enseigné des enseignements maçonniques, il a participé au calendrier maçonnique, faute de temps, on devait vous le montrer, comment les maçons s'organisaient sur un sujet, et lui faisait la même chose. D'accord. On va prendre encore, on vous donnera la parole, vous allez conclure. Question, allez-y. C'est lui qui avait le premier mot, donc c'est moi qui conclurai. Allez-y, posez votre question. Bonjour, je me nomme Monsieur Christopher. J'ai 2 petites questions aussi à poser à Monsieur Mbota. La première question, c'est par rapport à la citation truquée qu'on nous a diffusée. Quand nous lisons la citation, quand nous descendons un peu en bas, je me dis, si réellement le prophète avait dit que c'est lui qui est le seul à faire partie de la loge franc-maçonnique, maintenant je me pose la question, pourquoi en bas de cette citation, le prophète dit que non, que le Seigneur Jésus-Christ puisse les sauver tous avant que nous puissions quitter cette ville, si c'est seulement lui qui était franc-maçon. Ça, c'est la première question. La deuxième question, M. Mbota a dit que le frère Branham faisait partie de la loge, je crois, des Shriners. Moi, j'avais lu quelque part où l'un des maîtres de cette loge explique qu'il y a 3 critères pour pouvoir identifier un gars qui fait partie de leur loge. Moi, j'aimerais qu'il nous montre au moins une photo ou une preuve où le frère Branham avait, c'est-à-dire que sur lui, parmi ces 3 critères-là. D'accord. Merci beaucoup. Mais dans la citation que vous avez dit, quand nous lisons la citation jusqu'en bas, il dit ce qui suit. Dans la même citation, il dit « Enfin, je suis le seul de ma famille, dans la famille de mon père, comme on vient de le lire. » Et en bas, là où vous faites allusion, il dit « Maintenant, nous réalisons que si je pouvais dire cela, que chacun d'entre vous soit chrétien. » Si je pouvais dire cela, que chacun d'entre vous soit chrétien. Chacun d'entre vous s'est mis pour l'auditoire visible qui était là. Parce qu'il s'adressait à l'auditoire qui était là, bien qu'ils étaient dans un temple de Shriners. Il dit, maintenant, nous réalisons que si je pouvais dire cela, que chacun d'entre vous soit chrétien. Si l'Église ne peut produire personne qui soit chrétien, ça c'est Branham, hein? Si, il met une condition. Si l'Église ne peut produire personne qui soit chrétien, combien plus d'organisations ne le pourraient? Donc, il souhaite que ces gens-là soient chrétiens, mais il pose un problème, il dit que l'Église ne peut pas produire des gens qui soient chrétiens. Il continue. Mais nous prions pour que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, sauve chacun d'entre eux, avant que nous ne quittions cette terre. Ça ne disconvient pas. Branham accepte que le fait qu'on soit chrétien, vous êtes déjà chrétien, vous pouvez adhérer à la loge. Il n'a pas dit que la loge maçonnique peut emmener quelqu'un au salut. Parce que déjà dans la loge maçonnique, on ne traite pas du salut de l'âme d'une personne. Et la divinité vénérée là-bas, il n'y a pas une affaire de salut, on ne prêche pas l'évangile, il n'y a rien. Ce sont d'autres activités avec les cérémonies que Branham dit si c'était côté cérémonie, c'était bien. Alors que toutes les cérémonies maçonniques sont des cérémonies blasphématoires par rapport à l'évangile. Vous voyez? Donc ici, ça ne disconvient absolument pas. Branham est conscient que les maçons ont besoin du salut. Comme ceux qui nous suivent présentement, ils ont besoin d'être sauvés. Posez votre question. Le véritologue, chercheur, kébaliste. Merci. Je suis le véritologue et chercheur kébaliste, M. Soukami Simon. Ma question, je pose ça aux 2 pasteurs, aux 2 qui sont dans le débat. M. Mbota, le pasteur. En vous suivant, bien en vous écoutant, vous vous basez sur des faits historiques, vous présentez des textes ou bien des documents que vous rejetez chacun de son côté par le mensonge. Bon, moi, ma question est la suivante. Mais vous-même, en tant que pasteur, par exemple le pasteur, je pense que vous avez pour mettre le Seigneur Jésus-Christ. Et M. Mbota, vous avez aussi pour mettre Amashia, bien Amashia, vous évoquez de temps en temps, ou bien encore Elohim. Yeshua, voilà, merci M. Diaz. Est-ce que dans vos recherches, vous avez associé les 2 au plan spirituel pour vous aider, pour apporter des preuves?
par rapport aux faits historiques que vous évoquez à ce niveau-là. Est-ce qu'on vous a aidé, les deux, que ce soit Jésus-Christ ou bien Amashia Yoshua, par une révélation qui tombe juste par rapport à l'un des faits historiques que vous évoquez? Merci. Alors, vous avez une minute chacun pour répondre. Il demande, je vais résumer sa question, est-ce que c'est l'esprit qui vous emmène ici dans le débat ou c'est la chair? Bon, pour ma part, c'est l'esprit, parce que la Bible dit, réprimande, reproche l'insensé dans sa folie pour qu'il ne se sente pas sage. C'est pourquoi je suis ici. Et comme j'avais dit, je n'étais pas venu pour lui, parce que lui, il ne va rien reconnaître. Il est dans le faux, il est dans son Vous pouvez schéma. le convertir aussi. Hein? Mais s'il le veut, mais s'il ne le veut pas, là, il est libre. Mais ici, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, pour les téléspectateurs. Je crois que ceux qui ont la jugeote, ils ont compris un peu. À vous. Je crois que c'est par l'esprit que nous sommes ici, parce que le mandat est celui-là. On ne doit pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais on doit les dénoncer. Et c'est avec la dernière énergie qu'on doit les dénoncer, puisque ces œuvres sont contraires à la foi apostolique. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est Yeshua qui m'a mandaté à cet effet pour que je puisse dénoncer cet imposteur de William Branham, qui est un faux prophète qui s'est fait passer, au fait un franc-maçon qui a voulu importer les enseignements maçonniques au niveau évangélique. Et il n'est pas le premier. Il n'avait fait qu'emboîter les pas des autres qui l'ont précédé dans cet exercice. D'accord. Nous avons des questions ici, donc vous pouvez aussi les faire, vous qui êtes dans la maison, au 04 419 0722 par WhatsApp, 04 419 0722 ou par le 06 706 32 32 SMS. Et donc ici, je lis le message qui nous vient du Gabon sur WhatsApp. Bonjour, je voudrais que le pasteur branhamiste, entre guillemets, mais en fait, il fait allusion donc au pasteur Kevin Baki, que le pasteur branhamiste puisse nous donner une citation de Branham où il condamne la franc-maçonnerie, comme il l'a maintes fois fait avec les églises organisées. OK. Ça, on vient de le lire, non? Je vais relire ça. Pour lui, oui. Voilà, pour le frère qui nous suit de loin là. Frère Branham dit ici, dans la prédication, Apocalypse chapitre 5, verset 1. Donnez l'année, la date, c'est important. Le 11 juin 1961, au paragraphe 115. Frère Branham dit ceci, il parle à l'Église. Cette Église ne peut jamais se comparer au monde. Donc la franc-maçonnerie, c'est le monde. Comment pouvez-vous, vous et le divertissement de votre Église, vous comparer à la loge des francs-maçons? À l'un de ces groupes, des gens qui se divertissent, ça c'est leur domaine. N'essayez pas d'aller dans leur camp. Frère Branham nous interdit d'aller dans le camp des francs-maçons. Mais nous avons quelque chose que eux, les francs-maçons, n'ont pas. Nous avons Jésus. Que eux viennent ici. S'ils désirent quelque chose, demeurer en Christ, nous avons Jésus. Ils ne peuvent avoir Jésus à moins qu'ils le viennent ici. Et lorsque nous allons là-bas, nous sommes hors de son camp. Nous sommes hors du camp de Jésus lorsque nous allons chez les francs-maçons. Donc je pense que la citation est très claire où Frère Branham interdit l'Église d'aller. Maintenant, si quelqu'un pense qu'il peut aller, Frère Branham n'est pas contre, vas-y. Mais pour l'Église, il interdit. D'accord. Alors, ici, je vais lire rapidement sur la page Facebook. On pourra donc me transmettre aussi les autres réactions sur Facebook. Je vais lire rapidement. Franchement, il sera... Ici, c'est Luc Ludovic qui dit, c'est la page Studio 210, voilà. Ça, c'est la page Facebook Studio 210. Franchement, Luc Ludovic qui dit, franchement, il sera simple que Boris nous renseigne sur son initiation, vu qu'il était en fait, il n'a pas fini, donc quand tu parles de l'église, donc de les tabernacles, en fait, l'église de Branham. Ici, Anthony Samilan nous dit, les francs-maçons ici en Europe font tellement de bonnes choses, mais les francs-maçons du Congo, c'est la bouillie. Voilà. Ici, Anthony Saliman qui dit bien dit Mbota. Et puis, nous avons Paolo Pitra pour appuyer les propos de Mbota sur les premières photos du frère Branham dans son église où il y a le chandelier et derrière lui, il y a le symbole de la pyramide signifiant que signifie la pyramide. Voilà. C'est la question qu'il vous pose, il vous pose comme question dans l'église. Voilà. Que fait cette pyramide là-dedans? Et puis, M. Mbota a gagné, William Branham était franc-maçon. Voilà. Il pense que M. Mbota a raison. On aura les autres réactions si possible. Vous pouvez réagir. La pyramide dans l'église du message. Non, est-ce que je ne peux pas réagir par rapport à la photo qu'il a mis là sur la tombe? On vous donnera votre parole là, on réagit par rapport sur la pyramide. Oui. Pourquoi il y a la pyramide dans les églises, dans vos tabernacles? La pyramide n'est qu'un jargon. C'est grec. C'est un jargon grec.
La pyramide, c'est une structure qui a un sommet et une base. Donc, en français, facile, on dit c'est une montagne. D'accord? Et la montagne, dans la Bible, typifie toujours l'élévation spirituelle, l'élévation sociale et spirituelle. C'est pourquoi même d'autres, ils utilisent cette pyramide-là. La pyramide, c'est un triangle. Triangle, ce n'est pas une invention de Satan. C'est Dieu qui est le maître de toutes les formes géométriques. Ok. Dieu a dit quoi? Qui es-tu, haute montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. La montagne, ça a un sommet et une base. Dans la vision de Nebuchadnezzar, lorsqu'il a vu cette statue qui est venue, et puis il a vu une pierre qui s'est détachée de la montagne. C'est une pierre qui était au sommet, la pierre de l'angle. Parce que la Bible dit, ce qui était la pierre de l'angle, l'angle, ce n'est pas le sommet. Ce qui était en bas, la pierre de l'angle, est devenue la pierre principale. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, lorsqu'on met la pyramide, on met Christ qui est la pierre principale. Donc la pyramide, c'est une montagne. Et Jésus-Christ, c'est la pierre qui est au-dessus. Et même l'œil là que vous voyez là, bon, lui, il dit que tout ça, c'est... Il y a une vidéo là, vous allez voir. Ce symbole-là, c'est un symbole chrétien. Celui qui a fait pour la première fois cette forme-là, c'est un peintre italien, chrétien. Et à l'époque, vous allez retrouver même dans des églises, on avait cette forme-là de la pyramide avec l'œil. Parce que c'était l'œil de la providence. Bon, on ne va pas entrer là, ça nous perd du temps. Vous voyez? C'est pourquoi la pierre qui est au-dessus là, c'est Christ. Voilà. Qui a quitté, qui est venu, qui a cassé le système. En attendant donc les réactions des uns et des autres, vous reprenez votre temps de parole, 3 minutes. Ok. Alors, nous avons suivi ici M. Mbota, encore une fois, dans ses faussetés. Il nous a balancé une image ici de la tombe de Frère Branham et en bas, ce qui serait le logo des World Fellows. Mais je vous dis encore une fois, c'est un montage odieux. Moi, je connais le logo des World Fellows. Ça, ce n'est pas le logo des World Fellows. Vous qui êtes sur Internet, allez sur Google, tapez logo de World Fellows, vous ne verrez pas ça. Si quelqu'un trouve cette image-là, qu'il dise que je suis un faux pasteur. Ça n'existe pas, ça c'est un montage. Les mêmes personnes qui font des montages photos, je vous ai montré beaucoup, il y en a plein de montages photos comme ça. Donc M. Mbota se nourrit de ça. Et puis il se contredit. Il dit ici, Frère Branham, il était dans la salle de Schreiner et il voulait quand même que les Schreiner soient sauvés. Donc lui qui était Schreiner, il n'avait pas besoin d'être sauvé. Donc lui, Branham, il est Schreiner, il est avec eux, lui il est sauvé. Maintenant les autres, ils veulent les sauver. Ça veut dire quoi? Donc si eux ils sont dans le diable, c'est que Branham est dans le diable. Mais pourquoi celui qui est dans le diable veut que les autres, ils sont dans le diable, soient sauvés? Frère Branham, c'est que les gens ne comprennent pas. Aux États-Unis, il y a des salles. Les temples maçonniques là que vous voyez, ce sont des grandes structures. Il y a des salles polyvalentes. C'est comme ici à la télé Congo, vous avez des salles polyvalentes. Les églises peuvent louer pour aller... Vous pouvez louer, il y a même des salles de tennis et tout ça là. C'est du business. Des gens partaient, même la salle où Frère Branham avait fait des prophéties là et tout ça. Il y avait même une église qui avait acheté ça. C'est devenu une église. Donc ce sont des salles comme ça. Donc pour lui, quand il dit, il était dans... Donc ils étaient là. Donc c'est ça qui fait que Frère Branham était un Schreiner. Mais c'est ignoble ça. C'est ignoble. Moi je connais le logo de Odd Fellow. Ce sont ces 3 chaînes qui sont entremêlées. Vous allez voir ça partout. L'œil de la providence, l'œil là avec l'étoile, avec la pyramide et les trois chaînes entremêlées. Ça c'est le logo des Odd Fellow. Vous ne verrez pas cette pyramide là. Ça c'est une invention, un montage juste pour noircir Frère Branham. Je vous lance un défi, allez vérifier ça, vous ne verrez pas ça. Si vous voyez ça, je suis un faux pasteur. Que lui vous dise où est-ce qu'il a eu ça. Qu'il vous donne les sources, il parle, il ne montre pas ses sources. D'accord. Il va nous l'expliquer tout à l'heure. Le temps que je vous pose moi-même encore une question. Connaissez-vous Bonheur Branham? Bonheur Branham, vous le connaissez? Il doit être probablement un branhamiste. C'est de ceux qui adorent Branham. C'est un de vos frères, justement. Non, ils ne sont pas nos frères. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, lui, il vient ici. Branham, c'est vrai, dans ses prédications, parle de Jésus. Mais lui, il nous dit que Branham est venu pour détruire Jésus. Quelle est votre réaction à ce sujet? Mais ce sont des gens qui sont perdus. Frère Branham a dit, dans Le Serpent écrasé, j'ai appris qu'il y a des gens au Canada qui baptisent en mon nom. Frère Branham a dit, je ne prêcherai plus. Mais l'ange lui a dit, tu dois prêcher. Qu'est-ce qu'on a dit de Jean-Baptiste? On a dit qu'il était le Messie. Frère Branham dit, faire de moi la personne de Jésus-Christ, c'est faire de moi un antichrist. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, c'est Jésus qui m'a sauvé. Ces gens-là sont dans l'égarement. Et la Bible dit, vous ne devez pas avoir des contacts avec ceux qui se disent nos frères qui sont dans la... Le frère Branham n'a pas
été confus dans ce qu'il a laissé comme prédication au point d'égarer plusieurs personnes, puisque tous ceux qui croient, justement, parmi ceux qui croient au message de William Branham, il y a ceux qui sont pour la polygamie, ceux qui sont contre la polygamie. Il y en a qui pensent, comme Renaud Boris Mbota, qui était un ancien parmi vous, qui pense qu'il était franc-maçon, l'autre qui n'est pas franc-maçon, l'autre qui pense qu'il est Dieu, d'autres qui pensent qu'il n'est pas Dieu. En fait, est-ce que c'est pas le problème, c'est pas William Branham? Bon, c'est dommage qu'il ne nous a pas parlé de son initiation maçonnique dans le message. Mais en fait, Frère Branham n'a jamais... Regardez ces gens-là. Vous voyez, nous sommes dans le christianisme. Dans le christianisme, vous avez à combien de tendances? C'est le même Jésus. Frère Branham a dit, chaque réveil engendre des jumeaux. Même Jésus-Christ a dit, quand il a sémé dans le champ, le diable aussi est venu s'aimer l'ivraie. Frère Branham a prêché une prédication qu'on appelle la sémence de discorde. Frère Branham, c'est le prophète du temps de la fin. Voilà, il a C'est prêché... le plus grand prophète de tous les temps. C'est bien cela. Il est plus que Jésus. Non, pas plus que Jésus. Jésus est Dieu. Merci. Alors, docteur Renaud Boris Mbota, c'est votre parole, mais avant de prendre la parole, une question. Oui, dites-nous, puisque vous confirmez que William Branham appartenait à la franc-maçonnerie, ça veut dire que tous ceux qui sont dans sa communauté, donc les frères du message, sont des francs-maçons, des très chers frères, comment on les appelle, et vous avez été initié où? Le téléspectateur posait la question tout à l'heure. Oui, c'est une bonne question qui est posée. Mais laissez-moi vous dire une chose qui est importante. Je n'ai pas été officiellement initié, en quoi qu'il en soit. Je l'ai dit ici que les tabernacles sont des temples de la communauté religieuse franc-maçonnique par leur constitution, par leur enseignement. C'est-à-dire les gens qui sont là, c'est une pépinière maçonnique. Enfin, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être préparés pour être des francs-maçons. C'est comme vous allez... Même quand on est pasteur? Même quand on est pasteur, mais il y a nombre de leurs amis pasteurs qui sont des francs-maçons. Ils le savent très bien. Ils sont nombreux qui logent. Mais voilà pourquoi ceux qui soutiennent, qui sont francs-maçons... Non, la question que je pose, est-ce qu'on peut être pasteur dans le message et ne pas savoir qu'on est de la franc-maçonnerie? Non, on ne peut pas être pasteur dans le message et ne pas savoir qu'on est de la franc-maçonnerie quand on n'a pas l'esprit de l'ouverture. Vous avez l'esprit de l'ouverture? Lorsque vous avez l'esprit de l'ouverture, vous allez découvrir, parce que William Branham a eu à fermer d'abord des portes à tout le monde. Question, vous, à l'époque, lorsque vous étiez, parce qu'on a dit que vous étiez parmi les meilleurs prédicateurs du message de William Branham, est-ce que vous avez l'esprit ouvert pour comprendre que vous étiez dans la franc-maçonnerie déjà, à cette époque-là? Non, nous n'étions pas dire que j'étais personnellement dans la franc-maçonnerie. Non, vous avez compris, vous avez pris conscience. J'avais compris, oui. Quand j'ai pris conscience que William Branham c'était un franc-maçon, j'ai plié bagage. Ah, c'était pas à cause du gendarme? Non, ça c'est des histoires. Vos 3 minutes, allez-y. Ça, ils ont besoin d'une émission, pour ça on va les éclairer. 3 minutes, votre parole. Maintenant ici, je crois que j'ai répondu à la question qui était posée ici. Donc la question est déjà répondue sur mon initiation. Je n'ai pas été initié comme tel. Mais non, ce que nous reconnaissons ici comme tel, au niveau des tabernacles de William Branham, ce sont des communautés religieuses franc-maçonniques par leur enseignement. Et déjà ici, quand vous avez voulu parler de la pierre angulaire, vous avez dit que la pierre des fêtes, au fait, la pyramide, vous avez d'abord dit que c'est une montagne, vous avez parlé de la montagne, mais pourtant, les montagnes n'ont pas commencé à exister aujourd'hui. Les apôtres connaissaient les montagnes, mais ils n'ont pas fait mention des pyramides. Pyramide, S'il vous plaît, notez et réagissez au temps de la parole. C'est ça aussi la politesse dans le débat. Alors, donc, lorsque Moïse, qui a vécu en Égypte, a parlé de la parole, il n'a pas fait mention de la pyramide. Quand on lui a donné le plan à Salomon de bâtir le temple, la résidence, le demeure de Dieu d'Israël, ça n'a pas été une pyramide. La pyramide a toujours été une nécropole, c'est là où on retrouve les tombeaux, le tombeau des pharaons, on retrouve les momies des pharaons, les pharaons momifiés. C'est une idole païenne qui n'a rien à voir. Donc les pharaons sont vénérés autour d'une pyramide. Et l'évidence encore, le fait que William Branham soit enterré sous une pyramide, c'est encore une évidence que c'est un pharaon. Et c'est ce qui fait que quand vous allez aux États-Unis, vous devez aller vous recueillir devant cette tombe-là pyramidale. Parce que vous êtes un Égyptien, un ramassier égyptien qui n'a rien à voir avec la véritable foi. Alors, donc maintenant ici, en suivant ici, là, vous avez déclaré plein de choses au sujet de Branham, le Shyness, il n'est pas Shyness, le logo de Shyness, ce n'est pas cela. Je crois que les gens peuvent prendre le temps, ils peuvent noter mon numéro, j'enverrai le lien à ceux qui en ont besoin pour tous ces éléments-là. Les 06 522 46 66, 06 522 46 66, vous aurez tous ces éléments-là. Alors donc déjà ici, on a prouvé ensemble avec les déclarations de William Branham et avec les faits. Quand vous avez dit qu'au niveau de la justice,
il faut produire les preuves. Mais les preuves au niveau de la justice. La parole d'un homme est une preuve qui peut le charger ou le décharger. Soyez tranquille, si vous avez fait droit, on vous l'apprendra. La parole d'un homme, lorsqu'un homme fait une déclaration, sa déclaration est une preuve qui peut l'engager dans une affaire. Et on a des preuves matérielles comme les photos, comme les images, ainsi de suite. Mais non, les images qu'on a eues à projeter ont réellement témoigné. Alors, pasteur, le face-à-face est fini aujourd'hui. Hein. On va lire quelques questions. Bonjour. Est-ce que le pasteur peut nous dire c'est quoi le but de la franc-maçonnerie américaine dont il fait les éloges? Et si elle n'était pas mauvaise, pourquoi alors William Branham condamne ces derniers et parfois les chérit encore? Non, le problème ici, ce n'est pas de chérir ou d'aimer, tout ça, non. Le problème est que la franc-maçonnerie aux États-Unis, Frère Branham ne pouvait pas condamner ça comme ça parce qu'il n'y avait pas un fait qui incriminait cette franc-maçonnerie aux États-Unis. C'est ce que M. Mbota n'arrive pas à nous montrer qu'aux États-Unis, voilà comment les rites se font. Ils adorent le diable, ils adorent ceci. Il n'a pas dit. Il s'est contenté d'aller dans l'autre camp là, Ceux qui nous suivent croient que vous adulez la franc-maçonnerie, vous défendez la franc-maçonnerie. Non. Et donc justement, demande... Non. Voilà. Nous, on n'adule pas la franc-maçonnerie. Okay. C'est comme si tu me dis, est-ce que moi je peux, est-ce que si je veux être salutiste, est-ce que c'est mauvais? Moi je dirais que ce n'est pas mauvais. D'accord. Mais est-ce que moi je crois être salutiste? Moi je ne suis pas salutiste. D'accord. Nous avons notre frère qui est kimbanguiste ici. S'il me dit être kimbanguiste, est-ce que c'est mauvais? Je dirais que ce n'est pas mauvais. Mais moi je ne peux pas être kimbanguiste. Une autre question, monsieur Mbota réponde à la question. De quelle loge maçonnique il faisait partie? Ah bon, déjà, cette question déjà posée. Et donc on regarde, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions dans le groupe Studio 210. Bon voilà, les questions, on les a maintenant seulement. Et ce sera difficile pour nous de lire toutes les questions directement. Il nous reste 5 minutes. Le docteur Boris Mbota a donné son numéro. On vous permet, vous pouvez donner votre numéro à ceux qui voudront peut-être continuer à discuter avec vous. Voilà, moi je vous donne mon numéro, c'est le 06, bon, plus 242, 06 913 23 11. Voilà, moi j'ai des sites où je peux vous envoyer des sites fiables, pas des sites des gens, des repris de justice, des gens qui ont un problème à résoudre avec Branham. Alors, donc on se salue d'abord, hein, parce que si c'est comme ça. On se salue. Saluez-vous quand même aujourd'hui, même si lui, c'est pas le diable quand même. Non, c'est pas le diable, mais je ne peux pas saluer. Non, c'est pas nécessaire. Vous savez que l'autre fois, il a menti, il dit qu'il peut pas me saluer. C'est l'amour de Jésus. Mais non, mais en arrivant, il m'avait salué. Mais lui, non. Mais je t'ai pas serré la main. C'est quand il a reçu la bastonnade. Non, quelle bastonnade? Bon, il nous reste 2 minutes, je vous laisse discuter là. Voilà. Non, mais c'est fini. Bon, en fait, je crois qu'il a non, c'est lui qui a compris. Allez-y. Parce que moi, je suis sur les faits. Je dis aux téléspectateurs, allez vérifier sur Internet, dans des sites fiables. Ils vous emmènent dans des sites qui ne sont pas, en fait, des sites des gens qui ont des comptes à rendre à Branham. Ce sont des sites de ses amis. C'est là où il veut vous emmener. Ce ne sont pas des sites, officiels. Faux aussi. Ce ne sont pas des sites officiels. Vous ne pouvez pas justifier la négation qui a été introduite et vous n'avez pas pu répondre à la question. Non, mais on vous a montré que le site là, c'était un faux site. Oui, tous les restes de la famille de William Branham. Non, selon votre site à vous. Ça dit toute la famille de William Branham était des francs-maçons, sauf William Branham. Sauf lui, oui. OK? Donc son père était franc-maçon, sa mère franc-maçon, ses frères francs-maçons, ses sœurs francs-maçons, sa femme franc-maçonne, ses fils francs-maçons. Tu as parlé du mariage, non? Tu as parlé du mariage de sa nièce, non? Qui était franc-maçon. Non, pas sa nièce, sa petite sœur. Sa petite sœur qui pour être franc-maçon doit être la sœur d'un franc-maçon. Donc ça prouve que la famille de francs-maçons, les frères Branham étaient des francs-maçons. C'était des francs-maçons. Donc Branham n'a pas menti. Donc Branham était lui-même franc-maçon. Mais il vous a dit que je suis le seul qui ne le suis pas. Non, mais il le dit devant un auditoire. Écoutez, il n'y a pas eu quelqu'un qui a contesté ça. Le seul qui ne soit pas lié à la franc-maçonnerie. Non, ne dites pas qu'il n'y a pas personne qui a contesté. Parce que Branham parle au micro. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, mais si les gens sont dans l'auditoire, il a dit ça partout. Je ne fais partie d'aucun groupe. Écoute, mon cher. Au milieu des prédicateurs, aucun prédicateur n'a parlé pour dire Branham ment. Donc tu affirmes ici, comme les autres n'ont pas pu le faire, tu affirmes que toute la famille Branham, c'est des francs-maçons. Oui. Okay. Comme lui l'a dit, je le crois. Parce que c'est ça. Tu le crois comme ça, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi? Déjà avec tout le reste, vous ne serez pas d'accord parce qu'ils savent que Joseph, pour certains, Joseph Branham n'est pas franc-maçon. Non, oh là là, il parle du côté de son père et du côté de sa mère. Et du côté de sa femme. Merci beaucoup, on applaudit le docteur René Boris Mbota, le pasteur Kevin Mbaki. C'était le face-à-face Studio 210. Voilà, nous avons pris plus d'une heure, plus ou moins 1 heure pour vous faire ce face-à-face. Et donc vous aurez
la diffusion intégrale de ce face-à-face sur nos antennes à TD Congo dans nos prochaines éditions. On va dire merci à vous d'avoir disposé de votre temps. Et maintenant, vous allez au public. Dans votre temps pour m'applaudir. Je crois que vous avez compris comme moi. Je sais, ça fait de la peine, ça fait mal. Mais que voulez-vous? La vérité est têtue et la vérité est tellement forte qu'on ne peut pas la dompter. Lorsqu'elle veut paraître, elle paraît. Elle est comme le soleil qui s'élève, quelle que soit la condensation des nuages. Lorsque c'est le temps pour que la vérité jaillisse, la vérité ne manque pas de jaillir. Et vous avez suivi avec moi comment nos amis du message du temps de la fin ont tenté de minimiser les informations, comment ils ont tenté de contourner les faits, comment ils ont tenté de s'entremêler les pinceaux sans pouvoir être capables de démentir les informations, les contre-informations que nous leur avons apportées sur l'origine de la franc-maçonnerie et comment Albert Pike démontre que le Dieu adoré par les francs-maçons du monde entier n'est pas le Dieu Adonai, mais c'est plutôt Lucifer. Il a dit, nous l'avons suivi durant le face-à-face. Donc la conclusion, vous la comprenez. Vous comprenez que ces gens, nos amis, sont là pour des buts bien précis, comme vous le savez très bien. On dit que la franc-maçonnerie n'est pas mauvaise, mais on ne veut pas accepter d'y adhérer. On dit qu'elle n'est pas mauvaise, mais on dit qu'on ne peut pas accepter d'y adhérer. Et après, quand on pose la question, vous avez suivi vous-même, si elle est bonne ou elle est mauvaise, la réponse n'a pas été claire. Et vous comprenez. Alors, lorsque nous arrivons, nous sommes en face de toutes ces questions-là, cela nous permet de prendre de bonnes décisions. Mes chers frères et sœurs, il s'agit du salut de votre âme, il s'agit de votre vie. Et vous devez vraiment savoir regarder, savoir écouter et ne pas prendre de risques. En tout cas, ne pas prendre le risque en ce qui concerne la question du salut. Alors, c'est démontré, c'est prouvé. William Branham était franc-maçon, même si on a tenté de vouloir dire le contraire. Mais dans les propos, une fois que vous avez, comme vous avez écouté avec beaucoup d'attention, vous comprenez que tous ces milieux-là, c'était du méli-mélo et du mélange et de tout. Et comme on a voulu nous faire passer Avak Agopian, le grand thaumaturge magicien qui n'avait rien à voir avec Dieu, rien à voir avec la foi, et voilà que le pasteur nous dit qu'Avak Agopian, c'est mystique, initiateur de William Branham qui s'est fait photographier avec lui au désir de Branham, il nous les fait passer pour un prédicateur. Et c'est ça, c'est même ce mensonge-là qui est prêché du haut des chairs, comme quoi Avak Agopian était un prédicateur et c'était normal, comme il est arrivé dans la ville, Branham est allé lui rendre visite. Il n'a jamais été un prédicateur de l'évangile. Entrez même sur le net, tapez Avak Agopian, voyez son nom et vous verrez qu'il n'a jamais été un prédicateur. Et je crois qu'on reviendra même avec un numéro spécial pour parler d'Avak Agopian et sa relation avec William Branham. En tout cas, il sera très enrichi. Ne le manquez surtout pas. Je crois que nous serons très édifiés pour que nous puissions savoir exactement comment nous armer de la vérité afin d'être affranchis et d'affranchir les autres qui sont encore captifs de ce mouvement. Alors, je vous prends congé, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans les heures qui suivent, toujours sur la même chaîne, de nouvelles vidéos qui vont être publiées où nous allons étudier, exposer de façon détaillée la relation de William Branham avec la franc-maçonnerie. Au revoir et merci pour votre attention. Je vous aime, je suis votre frère Renaud Boris Mbota, ex-prédicateur du message du temps de la fin. Au revoir.